Le joyeux cirque politique français est de plus en plus clair, il n'y a plus que ceux qui ne veulent pas voir pour ne pas voir ce qu'il se passe. Chers amis, il est l'heure du 183e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, très heureux de vous retrouver pour La Farce Tranquille, le rendez-vous du mercredi soir. Cacahuètes, pastis ou cacahuètes, jus de goyave si vous êtes là pour casser les couilles. Mais en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes plein badin pour cette nouvelle semaine, les amis. Et comme d'habitude, vous connaissez la guinguette, n'hésitez pas à vous abonner. Et je parle surtout aux abstentionnistes, aux pro-Poutine, voire aux carnivores qui regardent les vidéos sans être abonnés. Vous savez que ça, c'est le meilleur moyen de soutenir les dictateurs dans le monde. Poutine, Orban, Manuel Valls. Donc si vous regardez et que vous n'êtes toujours pas abonné, vous le faites, parce que sinon ça en dira long sur votre pédigré politique. Oui. Alors les amis, au bout de 182 épisodes, je ne pensais pas être encore surpris par ce que j'allais vous dire, et pourtant si aujourd'hui dans ce 183e épisode de La Farce Tranquille, les amis, parce que j'ai rarement fait un épisode aussi éclairant sur la réalité de la vie politique française. En une semaine, on a eu droit à des réactions ou des absences de réactions qui en disent très long sur la réalité de notre paysage politique. Et on commence donc avec cette actualité du Figaro du 11 février 2025. C'est officiel, Emmanuel Macron a désigné Richard Ferrand pour prendre la tête du Conseil constitutionnel. Alors, attention, ça n'est pas encore officiel de chez officiel. L'ami Ferrand doit passer devant le Parlement le 19 février. Il va y avoir 2 votes de 2 commissions. Commission parlementaire, une au Sénat, une à l'Assemblée nationale, et la nomination de Richard Ferrand peut être retoquée. Ça veut dire ça peut être annulé si jamais il a un vote contre lui au 3/5 du cumul des votes. Donc, nos partis d'opposition peuvent encore faire quelque chose par rapport à tout ce que je vais vous dire, mais ça c'est parce que je suis un doux rêveur. Et oui, parce que pour rappel, vous avez peut-être vu cette vidéo que je vous ai proposée sur YouTube il y a quelques jours en arrière, où j'avais parlé de ce livre, Les juges et l'assassin, qui, au-delà de brosser dans le sens du poil le discours sanitaire qu'on nous a offert et les responsables qui étaient aux manettes, Ferrand, Buzyn, Véran en première ligne, ce livre fait quand même quelques révélations qui, normalement, devraient, dans une démocratie normale, mériter le départ immédiat d'Emmanuel Macron. Je pense par exemple à ce bon vieux Richard Ferrand qui, avant de témoigner devant des magistrats et des juges de la Cour de justice de la République, avant de leur partager un témoignage écrit sur la gestion du Covid-19 et sa responsabilité là-dedans, il avait envoyé son texte à l'Élysée, à Emmanuel Macron, pour le faire relire et même pour le faire modifier. Voilà, Macron avait dit « Non, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire ». Donc il avait changé sa version avant d'envoyer son témoignage écrit aux enquêteurs. Voilà, donc allez voir en Corée du Nord si c'est pire. Et le mieux, c'est que l'on sait que Richard Ferrand est un militant avéré et assumé pour un 3e mandat d'Emmanuel Macron. Et pourquoi pas y être président à vie? Je veux dire, foutu pour foutu, autant le nommer roi immédiatement. Richard Ferrand ne s'en est jamais caché. Donc, quand Macron nomme ce genre de bonhomme à la tête du Conseil constitutionnel, il nomme un bonhomme qui aura peut-être la possibilité de modifier la Constitution pour permettre à Macron de rester au pouvoir pour un 3e mandat, voire pour toute la vie. Non mais à y être, on ne sait pas. Alors, d'ailleurs, la riposte se prépare, parce qu'au moment où je vous parle, le 12 février 2025, Le Figaro a évoqué ce que je vous dis, et ils ont dit « c'est un brin complotiste ». Ça veut dire que c'est vrai. Alors, pour être un petit peu sérieux, pourquoi je vous parle de ça? Richard Ferrand est le symbole de l'arrivisme politique qui a quand même une jolie collection de casseroles au cul. On se rappelle de l'affaire de la mutuelle de Bretagne pour laquelle il a été blanchi parce qu'il y a prescription. Donc on rappelle que quand il y a prescription, on te blanchit au regard de la loi. Ça ne veut pas dire que tu ne t'es pas rendu coupable. C'est juste que c'est trop tard pour te juger. Ce qui tombe bien quand même dans pas mal d'affaires. Donc Richard Ferrand est quand même une sorte de Manuel Valls mou qui a toujours navigué entre les pouvoirs politiques à la recherche d'un bon poste pour se faire mousser et surtout grassement rémunéré. Et aujourd'hui, il pourrait être le fusible de Macron à la tête du Conseil constitutionnel pour permettre à ce même Macron de rester au pouvoir. Et en plus, ce Ferrand a été, durant le Covid, au centre de véritables scandales dans le cadre de l'enquête de la Cour de justice de la République. Bref, je vous dis tout ça parce que, écoutez,
On n'entend rien. Non mais je sais, c'est le but du gag, c'est qu'on n'entend rien parce qu'en fait je voulais vous faire écouter le bruit des réactions des partis d'opposition. Ben on n'entend rien. Non. Non mais c'est con, hein, parce que moi je me suis dit ils vont hurler, hein, ils vont hurler que Macron en soit là, si vous voulez, à ce genre de copinage et de nomination pour aller jusqu'à modifier potentiellement la Constitution avec des personnages peu fréquentables qui ont été au centre de scandales liés au Covid, cette période terrible qui a concerné tous les Français. Eh ben les partis d'opposition bubulent, il y a rien, il n'y a pas de réaction, ils ont dit c'est bon. Le problème, ils ont dit, c'est Bayrou, il a parlé de subversion migratoire. Voilà, hein, ce même Bayrou qui est en train de mentir aux Français concernant sa responsabilité dans un scandale pédocriminel. Voilà, il y a une vidéo qui arrive là-dessus, vous inquiétez pas. Come with me now. Donc, non, pour être sérieux 30 secondes, vraiment les amis, je suis sidéré par le rôle aujourd'hui de nos partis d'opposition qui sont en train de montrer que dans les moments chauds, quand il y a de véritables scandales qui concernent tous les Français et qui mériteraient dans une démocratie saine une motion de destitution à minima du président de la République ou dans une démocratie encore plus saine, un départ volontaire du président de la République s'étant rendu coupable de toutes ces affaires, à savoir celle-là et les précédentes. Il ne se passe rien de tout ça. Donc aujourd'hui, arrêtons, je vous en supplie, de nous monter la tête entre oui mais Mélenchon, oui mais Le Pen, ces espèces de bisbilles politiques qui ne servent à rien parce que vous le voyez, dans les moments chauds et lorsqu'il s'agit de vraiment secouer le cocotier dans l'intérêt de la France et des Français, il n'y a plus personne. Alors, pour citer le poète Éric Cantona, officiellement, je vous le dis, je leur pisse au cul. Alors moi, au pape, je lui pisse au cul, comme je pisse au cul à certains journalistes. Beaucoup de journalistes, dont vous, et vous faites partie. Et pour rester dans le thème de ces sujets chauds pour lesquels on n'entend pas nos responsables politiques, petit rebond sur le dossier X. Je peux pas dire le nom parce que vous allez comprendre pourquoi. Apparemment, YouTube n'aime pas. Si vous suivez, on a lancé ce dossier il y a quelques jours sur Juste Milieu, dossier hautement sensible. Et je voulais juste rapidement vous montrer que parfois la censure sur YouTube, ça peut exister. Sur Juste Milieu, nous avons fait une vidéo il y a environ 2 semaines concernant le livre Les juges et l'assassin dont je vous ai parlé. Voici la courbe de vues que cette vidéo a réalisée. En bleu, vous avez le nombre de vues cumulées de la vidéo sur les premiers jours depuis la publication. En gris, la courbe un peu plus épaisse, c'est la moyenne de toutes les vidéos Juste Milieu jusqu'à présent, la moyenne du nombre de vues cumulées, pour donner une tendance. Donc là, vous avez vu, c'est au-dessus de la tendance. Tu vois. Là, c'est la courbe de la vidéo qui parle de ce dossier X que je vous ai montré sur le sujet hautement sensible. Apparemment, ouais. Alors un sujet qui intéresse tout le monde, hein. Le dossier a été téléchargé déjà des milliers de fois. Donc sur un sujet qui intéresse tout le monde, bizarrement, YouTube ne pousse pas la vidéo. Donc, ce que je peux vous demander pour une fois, les amis, c'est que vous avez le lien du dossier en description et je vous propose de nous aider dans le travail que nous avons voulu réaliser pour informer tout le monde, informer les Français. Si vous êtes d'accord avec nous que ce sujet X est très important et que tout le monde doit être informé, faites tourner le lien partout autour de vous, dans vos boucles de famille WhatsApp, dans vos boîtes mail, sur vos réseaux sociaux. Inondez les réseaux avec ce dossier, que tout le monde puisse avoir accès pour comprendre que nos médias nous disent n'importe quoi depuis le début et qu'il faut être plus que jamais prudent. Je suis bien d'accord avec la grosse. Épisode particulier, je vous l'avais dit, mais on va attaquer. On va attaquer avec les actualités partie par partie. On commence avec LREM et Aurore Berger, voilà, qui est encore empêtrée dans le scandale des crèches privées, vous vous en rappelez, des ententes illégales, des conflits d'intérêts. Elle aurait menti sous serment aux commissions d'enquête, enfin... En Macronie, on appelle ça un mardi matin. Donc elle est poursuivie aujourd'hui pour faux témoignage présumé dans cette affaire. Et sur France Info le 5 février, elle a dit en fait c'est à cause de la France Insoumise. Mais on vous reproche d'avoir entretenu des liens avec une lobbyiste des crèches privées alors que vous étiez ministre des Solidarités, ce que vous aviez récusé sous serment lors d'une commission d'enquête parlementaire. Quelle est votre réaction par rapport à l'ouverture de cette information judiciaire ? C'était une ouverture qui était attendue puisque c'est la suite logique du signalement qui a été fait par les députés insoumis au sein du bureau national de l'Assemblée. Donc voilà, une suite logique. Voilà, toujours pratique en fait de se défausser pour ne jamais rien assumer. C'est un leitmotiv en Macronie. Du côté de la France Insoumise, justement, on avait un Mélenchon plein badin, en pleine forme, le 5 février, qui nous a dit « Il est immoral d'être milliardaire ». Tout ce qui va aux milliardaires a été retiré à ceux qui produisent.
Voilà la vérité qui fait qu'il est immoral d'être milliardaire. Bon, alors, on en reparlera quand, pour les présidentielles 2027, Mélenchon sera candidat au présidentiel pour la 253e fois et qu'il aura besoin de passer dans les médias de ces mêmes milliardaires pour se faire entendre. Voilà, on en reparlera. Hein, on en reparlera quand il aura besoin de tout ça, du pognon des milliardaires qui achètent les médias par pure idéologie et qui décideront de le faire passer, de lui donner du temps d'antenne. Là, ce sera plus trop immoral de profiter de l'argent de ces mêmes milliardaires. Voilà, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Et là où Jean-Luc Mélenchon a été bonnard, c'est que, en fait, le grand remplacement. Alors moi, je suis un con. Parce que ça fait 30 ans, on me dit, ouais, grand remplacement, en fait, c'est nazi de penser ça. Moi, j'ai arrêté de penser ça. Je me suis dit, bon, bah, si c'est nazi, c'est nazi. Hein. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, ça fait quelques années, il parle de créolisation. Alors quand il explique, c'est pareil. Hein. C'est pareil que le grand remplacement. Maintenant, il se fait plus chier. Il a déclaré que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne, comme cela se fait à chaque fois. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération. Alors, elle n'a pas de mal. Ouais, criez pas comme ça, vous n'avez pas de mérite. Hein. C'est naturel. Hein. Voilà, donc finalement, c'est vrai. Finalement, tu as le droit de le dire. Enfin, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Ou alors, Jean-Luc Mélenchon est nazi parce qu'il parle du grand remplacement. Oh, je sais plus, il faut que Caroline Fourest m'explique, là. Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Et dans la catégorie pompe à vélo de l'année, de l'éternité, peut-être on a notre champion, l'un de nos champions, c'est Antoine Léaumont, à l'Assemblée nationale le 6 février. Il est monté dans les tours, il se prend pour le Jean Moulin de la Biocop. Regardez, c'est du miel. Jusqu'à notre mort, s'il le faut, vous nous trouverez face à vous, dans l'opposition à vos idées nauséabondes. Jamais, jamais, nous ne céderons, quelles que soient les menaces. Jusqu'à la mort s'il le faut. Voilà. Il a dit qu'il va se battre contre l'extrême droite jusqu'à la mort. Il le faut. On n'est pas sorti de la quiche. Et puis Sébastien Delogu à l'Assemblée nationale le 7 février. Alors, bon là, pareil, pour moi, c'est de l'art contemporain. Hein. Je pense que Delogu qui fait des discours, c'est Jeff Koons qui fait des tableaux. C'est de l'art contemporain. C'est que tu peux pas comprendre si t'es pas équipé. Il a dit qu'il fallait construire des logements, je cite, des logements sociaux, voilà, pour loger ceux qui sont expulsés des logements sociaux. Enfin, écoute, j'ai rien compris. Ah là là. Bon. Bah écoutez, cet amendement, il est très clair. Taisez-vous un petit peu. Hein. On vous explique que les personnes qui sont donc en situation d'expulsion n'auront du coup pas la possibilité d'avoir le droit au logement qui soit respecté. Donc du coup, on vous explique qu'il faut construire un peu plus de logements sociaux pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Merci. Eh ben, c'est pas grave. Tu prends la vidéo, tu la réécoutes et tu comprends. Voilà, là, j'ai pas de blague, parce que ce serait vraiment tiré sur l'ambulance. Donc bon, bah, on l'embrasse, on est avec lui dans ce combat. Du côté des Républicains, c'est vrai que là, on a un duel de QI qui est pas dégueulasse. Valérie Pécresse qui découvre l'IA, hein, l'intelligence artificielle, à défaut d'en avoir une naturelle. Le 10 février, elle a demandé à Le Chat, parce que c'est le nom d'une intelligence artificielle française. Comme on passait pas assez pour des cons, je pense que c'était une bonne idée. Et elle a demandé un avis à l'intelligence artificielle sur son bilan, à elle, à Valérie Pécresse. Regardez sa réaction. ChatGPT, quel est le bilan de Valérie Pécresse? Voilà. Et alors? Eh ben c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Et non, je suis très étonnée parce que, évidemment, étonnée par la capacité à synthétiser les données qui est... Alors bon, moi l'IA, pour l'instant, je vais pas vous mentir, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est pas un sujet qui m'intéresse des tonnes, mais juste si ça peut nous permettre un truc, j'en appelle à Elon Musk, Sam Altman, tous les tauliers de l'intelligence artificielle à travers le monde, développer un truc pour nous remplacer les politiques pompe à vélo qu'on a. Parce que pour dire autant de conneries et faire autant de merde, on peut confier ça à ChatGPT plutôt que se frapper ou des Castera et Pécresse.
S'il vous plaît, je peux investir. Et du côté d'Europe Écologie Les Verts, comme quoi tout arrive, rare instant de lucidité de Sandrine Rousseau. Ah non mais, c'est un épisode de fou. Sandrine Rousseau sur France Info, le 10 février, elle a dit « Il ne faudrait pas que l'on soit la gauche la plus bête du monde et j'ai l'impression qu'on est sur le chemin de l'être. » Il ne faudrait pas que nous soyons la gauche la plus bête du monde et j'ai l'impression que nous sommes quand même sur le chemin de l'être. On continue avec la gauche la plus bête du monde ou en passe de l'être, avec le Parti Socialiste et Olivier Faure, concernant la non-censure du budget du côté du PS, le 5 février sur BFM, un lapsus d'école. Écoutez. Nous proposerons, nous, de censurer le gouvernement, mais sur d'autres bases, à un moment où le budget sera sur les rails et où il n'y aura plus de danger pour ce gouvernement. Olivier Faure, et puis on a encore le retour de Najat Vallaud-Belkacem, donc qui est une sorte de Minitel en 2023. On sait que ça sert à rien, mais c'est toujours sympa d'en croiser un dans une brocante. Sur France Info, le 11 février, elle a parlé d'Elon Musk. Elle a dit oui, ce type est un prédateur, un mafieux, un caïd. Je ne veux faire aucun effort de conciliation avec ce qu'est Donald Trump aujourd'hui. Je trouve que c'est catastrophique. Ce type est un prédateur, un mafieux, un caïd, dangereux, quelqu'un qui se comporte horriblement mal. Alors c'est vrai que Najat Vallaud-Belkacem, c'est quelqu'un qui aujourd'hui fricote avec le PS. Elle vient du PS, avec des gens comme Cahuzac, Strauss-Kahn. Du coup, qui est qui dans l'affaire ? Du côté du Rassemblement National, on s'est régalé cette semaine avec de bien beaux aveux. Et on commence avec Jean-Philippe Tanguy. Sur Sud Radio le 6 février, il a dit « Si le PS avait censuré, nous aurions très probablement censuré ». Si le PS avait censuré, vous auriez censuré, probablement, disait hier Sébastien Chenu. C'est vrai, oui. Parce que les conséquences politiques auraient été concrètes. Et là, vous agissez. Mais c'est normal, si vous voulez. Vous ne pouvez pas prendre les mêmes décisions quand ce sont des décisions qui ont un effet concret sur les gens, sur le... Voilà, c'est dire le courage du RN, qui ne veut pas se salir les mains à passer pour un parti qui veut faire tomber le Premier ministre et créer du désordre. Donc ils attendent que le PS se mouille. Et puis sinon, Bardella, le mythe, continue d'être égratigné. Vous savez, Bardella de l'extrême droite, proche du peuple et tout. Écoutez, c'est dans Valeurs Actuelles. Donc en plus, ils n'ont pas intérêt à tirer sur leur camp. Dans le numéro du 12 février, on a droit à un papier sur Jordan Bardella qui nous explique comment il séduit le peuple et les milieux d'affaires. Alors pour le peuple, j'ai pas trouvé, mais pour les milieux d'affaires, dans l'article, il y a plein de trucs. On nous explique qu'il a fait des rencontres, notamment avec Xavier Niel, au Chinese Business Club. C'était le 13 décembre 2024, il en était l'invité. Et on a appris que lors de ce sommet au Chinese Business Club, Bardella avait déclaré ceci, je lis « Ma position ne doit pas être caricaturée. Un départ à 60 ans pour tous, cela n'existe pas, concernant la retraite. Je considère que les Français ayant commencé à travailler avant 20 ans doivent pouvoir partir après 40 annuités. Ceux qui débutent à 25 ans devront cotiser 42 annuités, ce qui nous mène à 67 ans. » Voilà, donc Bardella, la retraite à 67 ans. Voilà. Donc, vous savez que c'est une blague que j'aime bien quand je vous disais Bardella, c'est Gabriel Attal qui a passé 6 mois de plus chez Basic Fit. Mais je pensais pas qu'en fait Bardella, c'était un Sarkozy sans les talonnettes. On découvre tous les jours de nouvelles choses. Nique ta mère. Et les amis, pour conclure ce moment de plaisir, on va terminer comme d'hab, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Bon, entre nous, avant d'attaquer les pépites, parce que là, je sais qu'il reste que les plus chauds des plus chauds de juste milieu. C'est pour ça que j'ai fait le tri, j'ai pas dit ça au début, t'as vu? Le Telegram. Telegram officiel juste milieu. C'est moi qui suis aux manettes, c'est sur mon téléphone. On papote, on discute, je vous file un peu des infos, des trucs comme ça. L'idée, c'est d'être le plus proche de vous, le plus au contact. Lien en description si vous voulez nous rejoindre. Attention, c'est sensible. Pendant tout ce temps et pendant toutes ces dingueries politiques, Brigitte Macron s'amuse à Disneyland. C'était le 5 février avec Didier Deschamps. Voilà. Non, pas Camoulox. Il y a de moi comme d'habitude. C'est notre dernière semaine ensemble de l'année. C'est triste, Et sinon, Emmanuel Macron, de son côté, partage des vidéos de lui trafiquées par intelligence artificielle. Là, j'ai plus les mots. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups.
Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne émission. On va se retrouver comme d'habitude pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu. En attendant surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très vite.